Bonsoir et bienvenue en ce mardi 15 septembre 2020. Nous en sommes rendus aujourd'hui à la méditation numéro 179 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Le titre de ce soir, un peu long, peu importe les circonstances qui se pointeront à l'horizon, tu demeureras toujours le point central dans mon champ de vision. Père, je remets mes lendemains entre tes mains. Je reconnais qu'à travers l'épreuve, tu marches à mes côtés et ta présence me fait du bien. Dans la tourmente de tes bras, tu m'entoures. Assurément, je sais que de ta main, tu me protèges la nuit comme le jour. Peu importe les circonstances qui se pointeront à l'horizon, tu demeureras toujours le point central dans mon champ de vision. Mes yeux seront constamment sur toi fixés, même au milieu de cette mer agitée. Car, sans l'ombre d'un doute, je sais que tu sauras encore de ton souffle me protéger. Ce présent test, dans lequel je suis actuellement engagé, engendre tant de questions. Il implique tellement de suggestions. Mais parmi chacune d'entre elles, celle que je recherche à discerner, c'est ta proposition. Car je sais que peu importe ce qui se dresse devant moi, tu demeures l'unique solution. À travers certaines situations, ce qui semblerait logique serait de donner notre démission. Mais ce qui semble parfois méthodique et systématique n'est que de la rhétorique qui nous amène à prendre des décisions illogiques. C'est pourquoi j'aime mieux vivre momentanément cette période d'insécurité et ainsi demeurer au centre du plan que tu avais pour moi avant que je ne sois dessiné. Garde, je t'en prie, dans ta parole, mes pieds bien ancrés, afin, mon Dieu, qu'à travers cette tempête, je ne recherche qu'à faire et être au centre de ta volonté. Guide-moi et conduis-moi à cette marche de la foi. Amène-moi à ne rien considérer qui serait contraire à toi. Car mon unique désir, et ce, au prix de ma fierté, est de marcher dans tes voies en me soumettant tout entier à toi, mon roi. Donne-moi de cheminer à travers l'opposition avec fidélité, car tu communiques ta faveur à ceux qui, malgré les défis de la vie, sont envers toi engagés. C'est pourquoi, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est d'entendre le son de ta voix, afin de m'éclairer dans chacun de mes choix. Que mon regard ne soit pas focalisé sur ma situation, mais qu'il soit enraciné sur ce Dieu qui change ma condition, pour en faire un sujet de glorification, un nouveau statut, un nouvel héritage et une nouvelle position. Jamais il ne me laissera tomber. Car par amour pour moi, sa vie il a donné. Alors que de lui,
J'étais séparé à cause de mon péché. C'est pourquoi, maintenant qu'il vit en moi, à bien plus forte raison, il saura me guider et me diriger. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit une fois de plus pour ce psaume des temps modernes numéro 179. Oui, merci pour cette véracité. Oui, toutes ces paroles dont tu as oint, pasteur Jean-François, il y a un certain temps, eh bien, merci. Merci de les utiliser pour qu'elles soient un tremplin vers ton enseignement ce soir, qui se trouve dans la parole de vérité. Oui, que tu sois en permanence notre champ de vision, afin que nous nous détournions jamais de toi et de tes enseignements, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Pasteur Jean-François nous laisse ce soir 3 références. Sur les 3, nous n'en prendrons que 2, tout simplement parce que la première est le psaume 91. Alors je ne dis pas que le psaume 91 n'est pas bon, bien entendu, vous le savez très bien, mais on essaye de faire tout concourir et tout rentrer dans un temps, je dirais, raisonnable. Donc je vous laisse aller, et de toute façon je ne doute pas que vous le connaissez par cœur et que vous le déclarez, proclamez chaque jour de vos vies, comme c'est le cas pour nous. Le psaume 91, le psaume 138 au verset 3, et enfin le psaume 18 au verset 7. Le thème de ce soir, c'est crier à Dieu. Crier à Dieu. Peu importe les circonstances qui se pointeront à l'horizon, tu demeureras toujours le point central dans mon champ de vision. Dans ce titre qui est relativement long, nous allons déjà prendre en premier lieu la définition de champ de vision afin que nous comprenions bien ce que veut dire ce titre, mais au-delà, ce qui transparaît tout au long de ce poème numéro 179 et qui nous amène à savoir que nous devons crier à Dieu et nous allons au travers des différents versets qui seront proposés à côté et en sus, voir ce que la parole nous dit sur le fait de crier à Dieu et en fait que c'est bon pour nous. Nous allons le voir. Alors, tout d'abord, la définition du champ de vision. Qu'est-ce qu'on entend par un champ de vision? Bien sûr, je ne doute pas que tout le monde connaît cette expression, le champ de vision. Alors, qu'est-ce que le champ de vision? Le champ de vision représente l'espace qu'un œil fixant droit devant peut distinguer. On reprend, le champ de vision représente l'espace qu'un œil, donc à la rigueur, ce que vous pouvez faire pendant qu'on se parle, c'est de fermer un œil et de regarder droit devant vous, et ça vous permet d'avoir ce champ de vision, cet espace de vision que vous pouvez avoir en regardant droit devant vous. Voilà, ça c'est votre champ de vision. Et plus vous fixez un point devant vous, plus ce qui est devant vous devient, comment dirais-je, clair, net, précis, et plus les à côté, non pas s'assombrissent, mais deviennent un peu plus flous. Et ce qui nous amène à parler du champ visuel. Que nous dit cette façon de parler entre le champ visuel central et périphérique? Alors, je vous lis. Comme son nom l'indique, le champ de vision central, donc un peu ce que nous venons de dire, donc le champ de vision, représente la vision de ce qui se trouve juste devant.
la personne. Si la personne regarde un point fixe devant elle, elle s'apercevra facilement que tout ce qui est devant elle est clair et précis. Retenez bien ceci, ce qui est devant elle, la personne, est clair et précis. La vision périphérique comprend quant à elle le fait de visualiser ce qui se trouve sur les bords de la vision centrale. Sur les bords de la vision centrale. Hein? Et vous avez, en faisant le test, si vous l'avez fait avec moi pendant que je parlais, vous avez pu voir que, en fixant droit devant, vous ne voyez pas tout sur les côtés. C'est simplement sur les bords de la vision centrale. Vous discernez des choses que vous connaissez si vous êtes chez vous, mais que vous ne connaissez pas forcément si vous êtes ailleurs. Donc vous discernez des choses sur la périphérie de votre vision centrale, mais par contre votre vision centrale est claire et précise. Le long d'un axe plus ou moins large en fonction des personnes, bien entendu. Donc en reprenant l'expérience que l'on vient de faire, eh bien les individus, les personnes se rendront compte alors qu'ils sont à même de détecter ce qu'il se passe sur les côtés de leur vision. Ils sont à même de détecter ce qui se passe sur le côté de leur vision. Cependant, les éléments se trouvant dans leur vision périphérique ne seront pas distingués clairement par l'usager. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien tout cela, mais pourquoi? Pourquoi en parler? Eh bien, on a déjà médité plusieurs fois sur le fait que la parole nous dit de regarder, et on l'a pu le voir encore hier et avant-hier et presque chaque jour. La parole nous dit que c'est en regardant notre Seigneur, en le fixant, eh bien, que nous avons, on a pu le voir, le visage qui rayonne. Il faut que les gens soient attirés par Christ en nous. Et ils ne pourront le faire qu'en étant fixés sur nous, en nous regardant, comme nous regardons à notre Seigneur, à notre Père, en nous laissant guider par notre bien-aimé Saint-Esprit. Nos regards doivent être tournés vers lui, en permanence. Physiquement, surtout spirituellement. Pourquoi? Parce que sinon, notre regard va se détourner et surtout se fixer sur autre chose. Et s'il n'est plus tourné, fixé, si notre vision centrale n'est pas notre Seigneur, notre Père, eh bien notre vision centrale sera fixée sur autre chose, sur l'humain, sur les tentations, et elles sont nombreuses. Et l'ennemi sait que plus nos yeux sont tournés, fixés sur Christ, sur sa parole, sur la parole de notre Père, eh bien, moins elle sera fixée sur lui et sur le monde, sur les tentations. Et il se bornera à essayer de nous attirer par cette vision périphérique. Mais comme nous avons pu le lire, cette vision périphérique, plus on fixe droit devant, plus moins on distingue précisément ce qui est autour de nous. Je ne dis pas qu'on ne voit rien, mais on distingue de façon nettement moins précise ce sur quoi nos yeux sont fixés. Et plus nous fixons nos yeux, un peu comme l'apôtre Jacques nous dit dans son épître, eh bien, comme les chevaux, avec des ornières. Et c'est un peu cela que nous devons avoir, comme des ornières. Ces ornières qui cachent quoi aux chevaux? Leur vision périphérique. Et cette vision périphérique, ces ornières, eh bien, nous devons les avoir, spirituellement parlant. Parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, par ses enseignements dans le nom de Jésus, nous conduit, notre Père nous conduit à avoir toujours nos yeux fixés sur lui. Encore faut-il que nous nous nourrissions de la parole au quotidien,
que nous intercédions, que nous lui demandions. Hein, on a pu le voir, tout cela. Ce ne sont que des répétitions, des révisions. Mais plus nous cherchons la parole, plus nous nous nourrissons de la parole, plus nous plongeons nos regards dans la parole, plus Christ vit en nous, plus la parole est vivante en nous. Et ces ornières, eh bien, sont là, comme il est décrit dans la parole, dans l'apôtre Jacques. Et elles sont là, et elles nous gardent de cette vision périphérique que l'ennemi voudrait utiliser. Parce qu'il ne peut pas utiliser celle dans laquelle nous plongeons nos regards dans la parole. Il ne peut rien contre l'esprit. Rien. Il va utiliser ce qu'il y a autour. D'où le fait, et je suis d'accord avec pasteur Jean-François, d'avoir nos regards toujours fixés vers cette vision et notre champ de vision de façon centrale, cette vision centrale. Alors, cela nous amènera, avec cette vision centrale, à crier à Dieu. À crier à Dieu. Pas forcément parce que nous avons des problèmes, des difficultés, mais parce que nous expérimenterons encore davantage sa présence glorieuse. Nous crierons à lui, peut-être, oui, par rapport à parce que nous voulons intercéder pour quelqu'un. Peut-être pour nous-mêmes également. Pour qu'il nous révèle encore d'autres choses, pour que nous puissions franchir des étapes et que nous avancions avec lui. Que notre vision centrale soit de plus en plus, comment dirais-je, fine, et qu'elle, comme l'aigle, eh bien, on voit encore beaucoup plus loin. L'aigle qui peut voir à des kilomètres. Demandons à notre Père, dans le nom de Jésus, eh bien, que notre acuité visuelle, physique et spirituelle, puisse nous permettre de voir bien loin devant nous. Nous allons prendre la première référence qui se situe dans le psaume 138, psaume 138, au verset 3, une des trois références donc de pasteur Jean-François. Il est écrit « Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné de la hardiesse, de la force à mon âme. » Voyez, le jour où je t'ai invoqué, on crie à Dieu. Crier à Dieu, c'est pas forcément hurler. C'est lui parler, avoir besoin de lui. Quelquefois, il y a des cris qui parlent plus fort que même dans le silence, même lorsque l'on est silencieux, simplement à cause du regard. Mais là, la parole nous dit, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Ça veut dire quoi? Je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Il n'est pas dit que tu m'as répondu un jour, 6 mois après. Tu m'as répondu. Mais pas simplement. Tu m'as donné de la hardiesse. D'aller de l'avant, le contraire de la timidité. De la force à mon âme, qui est le siège des pensées, des émotions, de notre volonté. Voyez, donc il est important de crier à Dieu. La parole le dit, parce qu'il y a toujours un retour. Et nous allons le voir. Le psaume 18, verset 7. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel. Je crie à mon Dieu. De son palais, il entend ma voix. Et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Tout étant présent continu, et on s'aperçoit que même dans la détresse, on ne doit pas s'apitoyer sur soi-même, mais au contraire, j'invoque l'Éternel. Dans notre détresse, on ne sait pas quoi faire, eh bien la première chose à faire, c'est d'invoquer l'Éternel.
de crier à Dieu, comme David. Et on sait que de son palais, il entend notre voix. La parole le dit, il entend ma voix. Et mon cri vers lui parvient à ses oreilles. Alors, nous allons le prendre dans d'autres versions, et j'ai aimé ces versions que nous allons prendre. Et elles m'ont montré certaines choses. Regardez. On va la prendre dans la Nouvelle Bible Second. Il est écrit « Dans ma détresse ». Non, on ne va pas prendre celle-là parce que c'est pratiquement la même chose. Voilà. Dans la version en français courant, il est écrit « Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Il a bien voulu écouter mon cri. » On va regarder peut-être dans... Non. Est-ce qu'il y a une autre version? Dans Parole de vie, dans mon malheur, la détresse, le malheur. J'ai fait appel au Seigneur, j'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. La dernière version, c'est la même chose. Alors, pourquoi j'aime cette version? Contrairement à la version Colombe que je vous ai lue en premier, qui était tout au présent continu. Et j'aime aussi cette version. Ça veut dire que ce qui était là, c'est pour nous et ça sera encore pour demain. Mais j'aime aussi cette version où on peut voir, voilà, que tout est au passé composé. J'ai appelé, j'ai crié. Il a entendu, il a bien voulu. Hein? C'est tout du passé composé. Alors, quelle est la différence entre le présent continu, on le sait maintenant ce que c'est, et le passé composé? Alors, j'étais amené à regarder, ça m'a touché, j'ai gratté le vernis. Et en fait, tout le monde connaît le passé composé, ne serait-ce que parce qu'on a pu apprendre à l'école. Eh bien, le passé composé, joli, exprime quoi? Qu'une action dans le passé est terminée. Exemple, dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur. Quand vous avez appelé quelqu'un, le fait de l'appeler, une fois que vous avez fini de parler, c'est du passé. On est d'accord? L'action finie, on ne va pas revenir dessus. J'ai appelé le Seigneur. J'ai crié au secours vers mon Dieu. Cette action est dans le passé, elle est terminée. Mais, et on va le voir dans cette deuxième partie, il souligne principalement aussi le résultat ou la conséquence de l'action. J'ai appelé le Seigneur, j'ai crié au secours vers mon Dieu. Le résultat, ça c'est du passé maintenant. On l'a fait, c'est passé. Aussitôt que c'est terminé, c'est passé. Ça on l'a compris. Mais on voit tout de suite derrière le résultat de cette action. Et c'est pourquoi le passé composé est utilisé. Pourquoi? Parce que la conséquence de ce on vient de lire, la première partie, eh bien c'est que de son temple. Il a entendu. C'est passé. Il ne va pas entendre. Il a entendu. Une fois encore du passé composé. C'est-à-dire qu'il a entendu. C'est terminé. Ma voix. Et il a fait quoi? Il a bien voulu écouter mon cri. C'est fait. Il a entendu. Là, ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que lorsque l'on crie, lorsque l'on appelle le Seigneur, notre Père, lorsqu'on crie au secours à lui, eh bien, il entend tout de suite. Et il répond tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant avec cette version de la parole. Il y a le présent continu, mais il y a aussi le fait que quand on fait quelque chose, quand on intercède auprès de notre Père au nom de notre Seigneur Jésus, eh bien, les choses sont faites
c'est du passé. C'est pourquoi on dit bien souvent, eh bien, lorsque l'on a prié, eh bien après, remercie. Remercie. On redemande toujours la même chose, ça veut dire qu'on doute qu'il est entendu. On est bien d'accord, c'est ce qu'on vient de lire là. Il entend ce que l'on fait, nos cris, notre appel au secours. Il l'a entendu et il a répondu. Et ça conforte ce qui est dit dans la parole de 1 Jean 5, versets 14 et 15. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. C'est la réponse à ce qu'on vient de lire. Il n'y a pas à avoir de doute, aucunement. Ça vient faire correspondre totalement ce qui est dit dans la fin du Nouveau Testament, ce qui est dit dans le psaume 18. Ça conforte. Vous avez compris l'utilisation du passé composé? C'est intéressant. C'est intéressant. Voyons ce qui est écrit dans Exode. Exode, chapitre 2. Exode, chapitre 2, versets 23 à 25. Exode, chapitre 2, versets 23 à 25. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient. Encore sous la servitude, et poussaient des cris. Le rappel du sein de la servitude, c'est-à-dire de l'esclavage, monta jusqu'à Dieu. Dieu entend toutes choses, mais il a fallu qu'il pousse des cris, qu'il gémisse. Et c'est monté jusqu'à Dieu. Dieu entendit quoi? Pour lui, c'est leur soupir. On voit la différence entre ce que Dieu entend et ce que font les hommes. Les hommes gémissent, ils crient, et Dieu entend leurs soupirs, nos soupirs. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les Israélites et Dieu prit conscience de leur situation. Et on sait qu'il a répondu. Et ce qui est intéressant dans cette, dans ces 3 versets, et là, ce n'est plus l'utilisation du passé composé, mais c'est l'emploi de « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient, l'imparfait, encore sous la servitude, et poussaient des cris imparfaits. » Et on voit tout de suite derrière, eh bien, l'utilisation du passé simple. Le rappel du sein de la servitude monta. Dieu entendit. Dieu se souvint. Dieu regarda. Dieu prit conscience. Et là, on voit l'emploi de l'imparfait. L'imparfait dans la première partie, qui en fait, l'imparfait, quand on l'utilise, c'est pour mettre en toile de fond, en arrière-plan, ce dont on parle. Et c'est ce qui est utilisé ici. Tandis que, dans la deuxième partie, en employant le passé simple, eh bien, la parole met au premier plan ce dont on parle, c'est-à-dire la réponse de notre Père. C'est beau. Merci Saint-Esprit.
de nous avoir montré cela. Dans Exode, chapitre 14, versets 10 et 11. Regardez, encore là, la même chose. L'imparfait et le passé simple. L'imparfait en background, comme on dit, en second plan. Hein? Et en premier plan, le passé simple, pour montrer ce qui, en fait, ce que l'on voit, ce que l'on retient, et ce que l'on doit retenir en tant qu'enfant de Dieu. Le Pharaon approchait les Israélites. Pardon, le Pharaon approchait en toile de fond. Les Israélites levèrent les yeux en premier plan. Au fond, on voit Pharaon qui approchait, mais ce qu'on voit, c'est les Israélites qui lèvent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux, toile de fond. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Pas c'est simple. C'est ce qu'on retient, c'est ce qu'on voit tout de suite en premier plan. Voilà ce qui se passe. Ils dirent à Moïse, et là on voit tout de suite. Et c'est un rappel pour nous. Il faut choisir. On crie à Dieu, et on ne doute pas. Ne soyons pas comme les Israélites. C'est cette image, c'est pour cela que la parole nous montre aussi ces exemples. Le Pharaon arrive, le monde est là derrière. Il nous oppresse peut-être, il nous attaque. On est dans la détresse. On a vu tout à l'heure dans la détresse qu'il fallait faire. Crier à Dieu. Ce que les Israélites ont fait. Et après, eh bien on remercie. On sait que notre Père, dans le nom de Jésus, nous répond. Et que notre bien-aimé Saint-Esprit va nous montrer ce qu'il faut faire. Mais surtout, ne pas faire ce que les Israélites ont fait. Derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Gardons-nous. Et demandons à notre bien-aimé Saint-Esprit de continuer à nous enseigner au quotidien, afin que nous ne soyons pas comme les Israélites. On ne les juge pas, mais la parole est là simplement pour nous montrer que quand on fait quelque chose, quand on crie à Dieu, on demeure ferme, comme il est dit dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Demeurez donc ferme, demeurez ferme, parce que la réponse arrive. Elle est déjà arrivée, comme on l'a vu tout à l'heure. Passé composé. Elle est arrivée. Elle est en route. Ne doutons point. Et ne murmurons pas comme les Israélites après avoir crié à Dieu en lui demandant son aide. Ou on demande à Dieu son aide, ou on demande à l'homme. Mais on ne vient pas dans la tiédeur de nos paroles, parce qu'il ne faut rien attendre de cette tiédeur. Mais dans sa grande bonté. Dieu a répondu aux Israélites? Pas tout à fait. Il a répondu à Moïse, qui a intercédé pour le peuple. C'est pas pareil. Exode 17. Exode 17, verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Mais là encore, on peut voir que Moïse a crié à Dieu. Il a porté toute sa détresse qu'il ressentait en guidant le peuple d'Israël. Et au verset 5, eh bien, l'Éternel dit à Moïse. On ne va pas lire, mais l'Éternel dit à Moïse. Ça veut dire que j'aime cette communication, ce dialogue. Voilà, c'est plutôt ce terme, ce dialogue. Moïse cria à l'Éternel, début du verset 5,
l'Éternel dit à Moïse. Crier à Dieu, c'est s'attendre à sa réponse. Et elle ne tarde pas. Si on crie à Dieu sans douter parce qu'on sait, comme si on parlait à notre conjoint, on sait que la personne va répondre. Et bien souvent, on n'attend pas la réponse. Et je me mets dedans. Bien souvent, on n'attend pas la réponse. On crie, on demande quelque chose, et on n'attend pas la réponse. Et pourtant, on le voit, et on va encore le voir. La réponse ne tarde pas. Dans le livre des Juges, chapitre 3, verset 9. On va davantage lire les versets et vous allez voir, ça rejoint exactement, c'est ce dialogue. Il y a toujours une réponse quand on crie à Dieu. Juges 3, verset 9. C'est la période des juges qui ont été mis en place par Dieu. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur qui les sauva. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Caleb, qui était bien âgé, était un des rares qui ont passé le Jourdain après 40 années dans le désert, avec Josué. Et déjà, la fidélité de Dieu. Mais ce qui est important par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, les Israélites crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel suscita aux Israélites un libérateur. Action, réaction. C'est cela que nous voulons voir dans notre vie. C'est cette action-réaction que nous devons voir. Mais bien souvent, nous sommes peut-être dans l'action, mais nous n'attendons pas la réaction. Nous voulons faire les deux nous-mêmes. Et on s'étonne que les choses ne s'arrangent pas toujours comme on le souhaite. Demandons et sachons que la chose arrive. Comme on a pu le voir dimanche avec l'intercession et les exemples de notre Seigneur Jésus, que lorsqu'il y avait une intercession auprès de lui et que les personnes étaient guéries, parce que là c'était essentiellement des guérisons. C'est la même chose. Il criait à Dieu en intercédant. L'intercession, c'est crier à Dieu pour quelqu'un d'autre. Dans Juges, toujours chapitre 4, verset 3, il est écrit, là encore, les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque c'est Déborah qui est devenue juge en Israël, la prophétesse, les Israélites crièrent à l'Éternel, car Yabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les Israélites depuis 20 ans. Ouais. Et un peu plus loin, Déborah, donc prophétesse et puis juge, a donné, à Barak, fils d'Abéno, de Kédesh, Nephtali, elle l'a appelé et elle lui dit, voilà l'ordre qu'a donné l'Éternel. Le Dieu d'Israël va faire du recrutement, etc. Et ils ont vaincu cette oppression de 20 ans. Pourquoi ? Parce que parce que les Israélites crièrent à l'Éternel et l'Éternel a suscité au travers de Déborah qui a délivré, qui a combattu et qui a eu la victoire par l'Éternel. Action, réaction. Toujours dans Juges, chapitre 6, versets 6 et 7, il est écrit « Israël fut très appauvri par Madian, les Madianites, et les Israélites crièrent à l'Éternel. »
On s'aperçoit que les Israélites crient toujours à l'Éternel. Il y a une coupure, mais on reprend. Je disais que ce qui est surprenant, c'est que les Israélites criaient toujours à l'Éternel quand ils étaient oppressés dans la détresse. Et je pense que cela nous ressemble bien. Lorsque tout va bien, on ne crie pas à l'Éternel. On peut crier pour le remercier, pour le louer. Peut-être que même quand tout va bien, on peut avoir encore besoin. Et on a besoin de lui. C'est même pas on peut, on a besoin de lui à chaque seconde de nos vies. Et là, il est écrit dans Juge 6, versets 6 et 7, il est écrit « Israël fut très appauvri par Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. » Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Et ce prophète, notamment, eh bien, a amené les choses, puis c'est l'histoire de Gédéon que l'on connaît bien. Hein? Il crie, il y a une réponse. Dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 9, il est écrit « Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. » En fait, il intercéda. Hein? Et l'Éternel lui répondit. Il en fait de même avec nous. Il en fait de même avec nous. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas le faire en disant « c'est mon dernier recours. Peut-être que ça va marcher. » Non. C'est notre premier recours. Et sûrement même le dernier. Parce qu'on a pu le voir depuis le début. Lorsque l'on crie à l'Éternel, l'Éternel répond. Dans 1 Roi, chapitre 17, versets 20 à 22, il est écrit « Puis il invoqua l'Éternel. » Et là on parle du prophète Élie. Et dit « Éternel mon Dieu, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils ?» Parce que le fils était mort. Le fils de la veuve chez lequel Dieu, l'Éternel, avait envoyé Élie pour avoir du repos et de la nourriture. Et après avoir donc crié à Dieu, vous avez entendu ce qu'il a dit, il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit « Éternel mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Et vous savez quoi? L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit « Voici, ton fils est vivant. » Quand on crie à Dieu, en même temps que l'on crie, on doit être persuadé que nous avons déjà la réponse, qu'elle est en nous, elle est déjà arrivée. Et dans cet exemple, Élie le savait. C'est ça la foi, inébranlable. C'est celle-ci que nous devons avoir. Enfin, 2 derniers versets pour terminer. On a fait un petit peu plus long, mais c'est important de comprendre au travers de ce cri à l'Éternel tout ce qu'il y a derrière, toutes ces promesses. Et on a pu le dire, ces promesses ne sont pas que « Waouh !» Non. Elles sont bien, c'est joli derrière la vitrine. Elles sont bien exposées. Non! On te demande de franchir la porte. Et même pas de les payer parce qu'elles sont gratuites. C'est un don gratuit. Notre Seigneur Jésus a déjà payé. Et ce n'est pas que le jour de Noël. C'est Noël chaque jour. Tu dois rentrer, pousser la porte, être dans l'action, les prendre parce qu'elles sont pour toi. Et à chaque fois que quelqu'un les prend, il y en a d'autres qui sont là.
elle se renouvelle sans cesse pour chacun d'entre nous. Dans 1 Chroniques, chapitre 5, au verset 20, il est écrit « Ils reçurent du secours contre eux. Les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat, ils avaient crié vers Dieu, qui se laissa implorer parce qu'ils s'étaient confiés en lui. » Oh, ils étaient mal embarqués, toute l'armée d'Israël, contre tout cette armée énorme. Et ils ont crié à Dieu. Et la victoire a été là. Et vous verrez dans les versets suivants, si vous les reprenez, et si vous les méditez, ou les relisez en tout cas, et je vous le conseille, tout ce qu'ils ont eu en plus à côté. Ça vaut le coup de crier à Dieu. Enfin, dernier verset, et j'aime aussi ce verset, qui se trouve dans Lamentation. Ce n'est pas un livre qui est court et qu'on lit beaucoup. Dans le chapitre 2, au verset 18, il est écrit « Leur cœur crie vers le Seigneur. Muraille de la fille de Sion, laisse couler tes larmes comme un torrent. Ne te donne aucun répit et que la pupille de ton œil n'ait pas de repos. » On va terminer avec ce verset en regardant dans d'autres versions ce qu'il est dit, et vous allez voir, c'est intéressant. En fait, la boucle est bouclée une fois de plus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu m'émerveilles chaque jour. Je pars d'un verset et tu le conclus sans que je le voie arriver. Et tu es tellement bon dans tes enseignements. Leur cœur, mais c'est le nôtre aussi, crie vers le Seigneur, muraille de la fille de Sion. Sion, Jérusalem, laisse couler. Nous en faisons partie. C'est le peuple de Dieu. Nous faisons partie. Nous sommes membres du peuple de Dieu, membres du corps. Laisse couler tes larmes comme un torrent. Laisse couler tes larmes. Ne te donne aucun répit. N'arrête jamais, tout simplement. Et que la pupille, vous savez, la pupille, ce qu'il y a au milieu de l'œil, n'ait pas de repos. On va juste regarder ce que c'est intéressant. La pupille, c'est l'orifice circulaire situé au centre de l'iris et qui permet par sa contraction ou sa dilatation de doser la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil. Que notre pupille soit toujours dilatée, afin de pouvoir voir cette éclatante lumière qui vient de notre Seigneur. Ouais, merci. Et donc on va juste prendre, comme on vient de le dire, ce même verset en français courant. Il est écrit « D'un seul cœur, Jérusalem, tous ensemble, peuple de Dieu, enfants de Dieu. D'un seul cœur, Jérusalem a fait monter son cri vers le Seigneur. Muraille de Sion, jour et nuit, laisse couler tes larmes à torrent, ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne cessent pas. » Leur cœur crie vers le Seigneur, muraille de Sion, la belle. Laisse couler tes larmes comme un torrent jour et nuit, ne te donne aucun répit, et que la pupille de ton œil n'ait pas de repos. Lorsque l'on parle du repos, c'est notamment des veilles de la nuit. Maintenant, vous avez l'habitude. Eh bien, sois toujours que ta pupille, peut-être même si tu dors, mais au moins spirituellement, et même spirituellement, que ta pupille, ce qui est au centre de ton œil, eh bien, soit toujours fixé
vers le centre de ta vision, qu'elle soit le centre, ta pupille qui est au centre de ton œil, soit le centre de ta vision qui est notre Seigneur. Que ça soit relié, fixé. Pardon. Regardez si il y avait une autre version qui était... Non, on rejoint ce que nous venons de dire. Donc, vous avez tous compris, criez à Dieu, et on a la réponse. C'est une évidence. Bien sûr, pas pour n'importe quoi, on est bien d'accord, mais c'est une évidence. Nous recevons, notre Père ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas. Et que, comme nous venons de le dire dans le livre des Lamentations, que notre pupille soit sans relâche, toujours fixée vers le point central de nos vies, qui est notre Seigneur, notre Père et notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, notre Seigneur en nous, notre Père qui est toujours là et nous sommes dans sa présence, on continue. Alors, retenons tout ce que nous avons pu dire, le passé composé, tout ce que nous demandons, eh bien, c'est déjà accompli, et sa réponse également. Et on peut continuer de l'avant, sachant que nous avons été gardés. L'imparfait, avec le passé simple, eh bien, lorsque l'on crie, même s'il y a quelque chose derrière nous, en background, en fond de toile dans nos vies, eh bien, le plus important, ce n'est pas ce qui arrive, c'est la réponse. Notre cri à Dieu et sa réponse. Et notre pupille, toujours fixée dans le bon champ de vision et ces ornières spirituelles qui se mettent en place, plus nous plongeons nos regards dans la parole et plus nous sommes dans la connaissance divine de notre Père, de la parole, de ses commandements. Alors nous terminons par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ton enseignement encore ce soir. Oh, merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous. Merci encore de nous révéler ta parole. Merci encore de nous fortifier par cette parole et de nous montrer jour après jour ce que tu fais dans nos vies, ce que tu veux faire dans chacune de nos vies et comment nous devons agir chaque jour avec toi, à chaque moment de nos vies. Oui, gardons toujours nos regards tournés vers toi, Père, vers toi, Seigneur, qui est notre point, qui est notre lumière et qui est notre secours. Oui, Seigneur, vraiment que nous venions à toi dans les moments, bien sûr, de tempête, mais aussi dans les moments de joie. Sachons t'exprimer tout ce que nous ressentons, nos faiblesses, nos craintes, nos doutes, nos soucis, nos incertitudes. Et sachons vraiment dans les moments compliqué, crier à toi, venir à toi, nous agenouiller, pleurer, faire tout ce que nous devons faire afin de pouvoir vraiment voir ta gloire dans nos vies. Parce que oui, nous savons que si nous te demandons, si nous venons à toi avec ce cœur sincère, ce cœur ouvert, et que nous nous laissions exprimer tout ce que nous ressentons comme tes enfants peuvent le faire à des parents, à leur père, à leur mère, eh bien nous savons que tu réponds. Tu ne restes pas sourd à nos prières. Tu ne restes pas muet. Et nous savons que nous avons ce que nous t'avons demandé, mais en le faisant d'un cœur sincère, en le faisant d'un cœur droit, et en venant et en nous approchant de toi avec sincérité, amour et droiture. Alors oui, vraiment nous savons que tu nous abandonnes pas dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Nous savons que tu pourvois chacun de nos besoins de chaque jour, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre travail, dans nos finances, que ce soit tout simplement dans nos vies.
sachons venir à toi et lâcher tout ce que nous avons, parce que tu nous connais. Oui, tu sais ce que déjà nous allons te demander, puisque tu le sais, puisque tu es notre Père, et tu nous connais par cœur. Tu connais le moindre, et tu sais combien de cheveux nous avons sur notre tête. Tu sais les compter, tu sais compter notre vie. Oui, tu nous connais tellement bien, puisque c'est toi qui nous as donné ce souffle de vie. C'est toi qui nous connais, qui nous a créés dès le ventre, dans le ventre de notre mère. C'est toi qui nous as donné la vie. Alors oui, tu nous connais, et tu sais ce qu'il y a en nous. Alors oui, venons à toi, et libérons-nous de tout ce qui nous pèse, de tout ce qui est notre charge, et venons te demander, venons te prier, et vraiment le faire en toute sincérité. Alors oui, venez frères et sœurs, venez encore vous agenouiller, venez encore crier à votre Père, venez crier à notre Dieu et à notre Roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, bien-aimé Saint-Esprit, de conduire toujours nos prières, de mettre dans nos bouches les mots que nous devons dire, les mots qui sont au plus profond de nous-mêmes, et même si nous ne savons pas quoi prier, ne serait-ce que par des soupirs inexprimables, eh bien tu nous fais connaître, tu fais connaître à notre Père ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes, parce que nous avons cette relation avec toi, bien-aimé Saint-Esprit. Alors merci pour tout, merci pour ta présence, ton amour, ta bonté et ta fidélité chaque jour de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, sur toute la francophonie, en tout cas où on pourra nous entendre. Et n'hésitons pas, comme mon épouse a dit, eh bien, de venir à la lumière, celle qui brille, celle qui veut briller en nous, celle qui brille sûrement déjà en nous, afin que nous touchions une multitude de personnes et que les âmes soient délivrées au quotidien. Alors, nous vous donnons rendez-vous demain, donc au même endroit, sûrement à la même heure, mon épouse vient de dire, sûrement 20h30. Alors, partons sur 20h30 et si cela devait être plus tôt, eh bien, nous vous le faisons savoir. S'il n'y a rien, pas de message, eh bien, c'est que notre rendez-vous est donné pour demain à 20h30. Passez une bonne nuit, en tout cas, et une bonne fin d'après-midi pour nos amis outre-Atlantique. Et en attendant, nous vous disons à demain. Au revoir.